Salut, donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas faire quand on pratique le Qigong. C'est ce qu'on va voir dans cette prochaine vidéo. A tout de suite. Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 erreurs que font une grande partie des pratiquants de Qigong. Pour moi, voilà, c'est vraiment mon point de vue, mais j'ai envie d'en parler dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez accéder à une formation gratuite, vous allez dans la description, il y a une formation de Qigong, de Tai Chi et de rebootement qui ne va pas rester longtemps parce que je vais les renouveler très bientôt. Donc si vous voulez voir ce que j'ai partagé, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, donc je voulais vous partager donc ces 3 erreurs, qui peuvent être un petit peu agaçantes, on va dire pour un professeur de Qigong. Souvent, la première erreur, en fait, c'est le dogme. Le dogme, c'est-à-dire pratiquer le Qigong un peu comme une religion. Avec des méthodes bien précises qui vont figer les choses et qui vont empêcher l'énergie de circuler finalement. Parce que dès qu'on est trop mental, dès qu'on est trop dans les techniques, on sort de l'essence du Qigong qui doit être quelque chose de très naturel, de très intuitif, de très instinctif. Les méthodes, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des outils d'amorce pour connecter l'énergie. Mais le but, c'est de vraiment se connecter à soi. Donc, à un moment donné, d'être créateur, d'être un créateur de Qigong. Et de sortir des dogmes, parce que ça vous enferme et ça nous empêche finalement de faire vraiment circuler cette énergie qui finalement stagne. Et je le vois vraiment dans la pratique, les gens n'évoluent pas en fait. L'énergie doit nous faire évoluer spirituellement. Et dès qu'on est dans la méthode, on est un peu comme le scientifique qui a besoin de preuves scientifiques, alors qu'on lui demande de se connecter à son intuition, à son âme, à son 6e sens. Voilà pour cette première clé qui est sortir du dogme. La deuxième erreur, c'est le manque de pratique. Il ne faut pas juste pratiquer 1 heure par semaine, c'est insuffisant pour avoir des résultats. Le Qigong, c'est très très puissant. Mais si on le pratique régulièrement et si on a une vraie discipline. Gong, ça veut dire discipline, Qi, énergie. C'est la discipline de l'énergie. C'est un petit peu comme si vous faisiez de la musique et que vous pensiez atteindre un niveau en pratiquant 1 fois par semaine. C'est pas possible. Le Qigong, c'est une pratique aussi qui demande une vraie assiduité. C'est pas un loisir. Il y a des objectifs derrière, il y a des résultats aussi. Voilà pour cette deuxième erreur. La deuxième erreur, donc, c'est le manque d'assiduité et de pratique, de discipline. Et la troisième erreur, en fait, c'est de penser que l'énergie va tout régler. De penser uniquement par l'énergie et d'oublier complètement l'aspect physique du corps. Donc, par exemple, tout ce qui est renforcement musculaire, respiration, c'est important aussi de travailler. C'est important de travailler physiquement les choses. Parce que sinon vous allez oublier une des facettes. La troisième erreur, c'est celle de penser toujours par l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui fantasment avec l'énergie et qui ont un corps complètement éteint, qui est complètement fatigué alors qu'ils ont besoin aussi de le travailler. Voilà, j'ai envie de dire à ceux qui travaillent trop le sport et trop le corps qui pensent à travailler l'énergie, mais ceux qui travaillent l'énergie, pensez à travailler le corps. C'est-à-dire la dynamique, il faut renforcer le corps musculairement, l'étirer, le mettre en mouvement physiquement, pas juste énergétiquement. On va dire que c'est une polarité entre le corps physique et le corps de l'esprit. L'énergie, c'est la partie
esprit du corps. Et le corps, c'est la partie physique de l'énergie. Donc c'est important d'entretenir ce corps et surtout de le renforcer. Donc d'aller faire du sport, d'aller faire de la marche, la randonnée et vraiment travailler physiquement. Ne pas oublier ça parce que c'est l'ancrage en fait. C'est votre point d'ancrage. S'il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'énergie possible. C'est votre prise de terre, le corps. Donc c'est important de ne pas négliger cet aspect-là. Et ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de stages où on voit les gens fatigués finalement à travailler l'énergétique et presque ils sont même malades. Parce qu'ils ont oublié que c'était les deux aspects qu'il faut travailler, le côté physique et le côté énergétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez toujours pas téléchargé les formations gratuites, c'est dans la description. Et ensuite, je vous dis aussi à très bientôt. Si vous venez à Paris, je serai là le 29 février au But de Chaumont à 15 h. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans la description pour pouvoir participer. C'est gratuit, c'est vraiment cadeau et c'est pour vous rencontrer, pour se rencontrer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.